l'heure des lettres d'intérieur. Ce matin, Augustin Trapenard nous lit celle qu'Enki Bilal lui a confiée. C'est une lettre adressée au chanteur Christophe. Paris, le 2 juin 2020. Cher C, il y a erreur. Ça n'aurait jamais dû se passer comme ça. Celui qui t'a déconnecté est indigne. Nous nous connaissions depuis longtemps et de loin. Moi, j'aimais tes chansons et ta musique. Toi, mes dessins. De femmes surtout, les dessins. Nous nous rencontrons pour la première fois à Deauville. Nous sommes tous les deux membres du jury du Festival du cinéma américain. Nous regardons des films et à la sortie de chaque séance, je vois dans tes yeux bleus une lumière qui se passe de mots et qui t'emmène ailleurs. Un endroit où on est heureux. Toi en tout cas. Tu as par la lumière qui se passe et tu disparais. C'est comme ça que tu m'apparais et me disparais. Un soir, au moment du bar finissant, des notes sorties d'un piano. Nous sommes quelques-uns à être restés. Nous t'entourons. Ce qui me frappe, et là je te découvre et je pense te comprends pour de bon, c'est la manière dont tu fais corps avec le piano. Un piano que tu ne connais pas. Les pianos sont comme les chevaux. On peut les dompter. Celui-là ne résiste pas, bien qu'il paraisse grand pour toi et toi petit pour lui. Vous ne faites qu'un. Les chansons anciennes et nouvelles nous sont confiées dans une respiration qui vous est commune. Mode unplugged, avec élégance et pudeur. À un moment, ta voix qu'on entend peu, hors musique, lâche un mot. Poker. Et nous voici à 4, dans ta chambre. Nous-mêmes, disparus sans nous en rendre compte, et réapparus avec toi, là, autour d'une table improvisée et légère. Ton art de la disparition-réapparition nous aurait contaminés. Plus tard, quelques années, nous nous retrouvons. Tu me disais grand dessinateur et j'étais flatté. Ce jour-là, tu me dis grand joueur de poker. Cette mémoire affective, déformeuse de vérité, me touche bien plus. Plus tard encore, notre chemin, à ta demande, deviendra commun pour un temps. Une série de concerts, salle Playel. Quelques-unes de mes femmes dessinées t'entourent discrètement, projetées ici et là sur la scène. Le soir, tard, la nuit, chez toi, ce fameux chez toi, je découvre et comprends enfin ta démesure. Tu es connecté à une machinerie musicale électro-indicible, un vaisseau imprenable qui fend le boulevard Montparnasse. Quelque chose qui est une part de toi, une partie même, et grande. C'est vers ça que ton regard filait à la sortie des séances de Deauville. Tu disparaissais pour aller là, là où est ta vie, là où tu es et d'où il ne faut pas te sortir. Cher Christophe, celui qui t'a déconnecté de ton vaisseau imprenable est indigne. Mais je sais, et lui pas. Tu disparais et tu réapparais. Une lettre d'intérieur. Ce matin, Augustin Trapenard nous lit celle qu'Éric Orsena lui a confiée. Paris, le 1er juin 2020. Monsieur Beethoven, veuillez accepter nos excuses les plus sincères et les plus désolées. En d'autres circonstances, croyez bien que dès le 1er janvier, nous vous aurions sur tous les tons et de toutes les manières et dans toutes les langues du monde exprimé notre gratitude. Car 2 siècles et demi se sont juste écoulés depuis votre naissance. Et depuis 230 ans, ce vaisseau spatial qu'on appelle la planète Terre écoute votre musique. Alors oublions ce matin le sournois petit virus qui, jaloux, vous a volé la vedette. D'ailleurs, rien n'est meilleur pour la santé que remercier. Il était une fois, dans une petite ville le long du Rhin, une famille venue de Flandre. Il était une fois un Ludwig perdu entre un père humilié et une mère malade. Il était une fois la musique, un royaume, comme vous savez, et aussi un navire pour avancer. En cette fin de XVIIIe siècle, la liberté s'invente, les peuples s'éveillent, la fraternité semble possible. Votre vie commence, elle ne va cesser de monter, d'œuvre en œuvre, malgré les drames, sans jamais lâcher l'espérance, jusqu'à la symphonie finale, qui conduit à la joie. Sans musique, a dit Nietzsche, la vie serait une erreur. Il ne s'en est pas tenu là. Sans musique, la vie serait une erreur, une fatigue, un exil. Grâce à vous, notre vie échappe, autant qu'elle peut, et même par tant de virus, oui, elle échappe à ces 3 malédictions. Merci. Permettez-moi ce matin, au nom de tous ceux qui vous aiment, permettez-moi de prendre dans mes bras
cette tête que nous connaissons tous, cette tête de génie, cette tête de Beethoven, cette tête échevelée, trop grosse et plutôt effrayante. Permettez-moi de raconter qu'elle chauffait. Oui, elle chauffait trop, cette tête, lorsque la musique bouillonnait en elle. Alors, pour la refroidir, vous aviez pris l'habitude de renverser sur elle un seau d'eau glacée. Et bien sûr, le voisin du dessous courait se plaindre au propriétaire de fuite qui gâtait son plafond. Voilà pourquoi, à cause de votre tête trop pleine de musique, de votre tête que j'embrasse, voilà pourquoi vous avez si souvent déménagé dans Vienne. Car précaire fut votre vie, malgré la gloire. L'art est permanent, mais tous les artistes, des intermittents. N'oublions jamais, jamais la fragilité dont ils paient le bonheur qu'ils nous donnent. Éric Orsena. Augustin Trapenard, merci. Le recueil des lettres d'intérieur à réécouter sur le site de France Inter. Bouleversante lettre d'intérieur, le point final du 7-9. Ce matin, Augustin Trapenard nous lit la lettre que Claro lui a confiée. La main d'Amblésie, le 28 mai 2020. Au livre à venir. À écrire une lettre, je me casserai, je crois, les ongles. Car une lettre, n'est-ce pas, se veut en vol. Décocher, la voilà qui file, fend l'air mental, l'air géographique. C'est bel et bien une adresse, au sens rhétorique, et qui, profitant des vents intimes de la pensée, est adressée à quelqu'un, au sens physique. Un autre, qui a pareillement une adresse. Ainsi l'adresse va à l'adresse, la bonne adresse. Et pour cela, il faut, dit-on, aussi s'armer d'un soupçon de grâce. Il faut cette qualité que désigne également le mot adresse. Il faut à tout le moins être adroit, si l'on veut que la flèche de la lettre atteigne sa cible, si l'on veut qu'elle ne la manque ni ne la déchire. Hélas, mon travail à moi est tout entier acquis à la maladresse, la mauvaise adresse. C'est mon pain quotidien, mon charbon comestible. Et quand j'écris, je sais que je ne m'adresse pas. Je sais qu'il n'y a pas de point de chute, pas de chute à l'extrémité du trajet entrepris par le texte, pas de destinataire caché dans les herbes. Je n'écris pas pour, je n'écris pas à. Je suis même pas sûr que c'est un jeu qui écrit. Ou plutôt, je suis sûr que je ne veux pas d'un jeu entre ce qui me jette dans l'écriture et ce que j'écris. Je préfère imaginer que la phrase fait son travail de phrase, sourde et lente, qu'elle rampe à son rythme et n'espère rien en contrepartie, qu'elle veille juste à conserver une infime longueur d'avance sur la mort. Mais ça n'a rien de morbide, c'est juste une forme de magie ordinaire, de magie bête et têtue. Je pense ici à ce qu'a écrit Frank Venaille dans Chaos. Je ne souhaite exprimer rien d'autre que cela, avoir éprouvé la peur du langage. Je pense aussi à ce que dit Dominique Fourcade. En vérité, si, non sans nausée, je regarde en arrière, il me semble que je n'étais pas là quand mes livres sont arrivés. Voilà, quand j'écris, je n'y suis pour personne. À la lettre, je suis absent, tout entier absent, passé passant dans autre chose. Toute autre chose, je suis au mieux le vide agacé qui secoue la matière de mon livre. En ces temps où l'isolement est la dernière chose à pouvoir nous rapprocher, il se trouve qu'un de mes livres s'est retrouvé en cale sèche, hors de portée des mains et des yeux, confiné lui aussi. La belle affaire, vivra-t-il, vivra-t-il pas, si j'en avais le souci? À quoi bon me servirait la peur du langage? Ce n'est qu'un livre, un enfant perdu de plus dans cette étrange forêt que conchient jour et nuit des bûcherons aveugles. Un simple organe de papier, car rien toutefois peut réanimer à sa guise, puisqu'il suffit d'un lecteur, d'un seul, pour qu'un livre se relève d'entre les morts. Il existe en librairie ce qu'on appelle un rayon poésie. Miel et soleil réunis. Longue vie aux abeilles. Claro. Merci Augustin Trapenard. Les lettres d'intérieur réalisées par Lola Costantini. Les lettres d'intérieur. Si peu de lumière, des milliers
cendre. Tu courais la nuit et moi j'avais peur. Je suivais sans jamais être à temps. Même si j'ai plongé dans tes profondeurs, j'étais avec et je me retrouve sans. Mais je sais ces choses qui arrivent dans le silence si calmement. L'étoile est morte, nos forces s'épuisent. L'étranger est inconséquent. Je reviens sur terre, je reviens sur terre. Il paraît que c'est là que la vie reprend. Je reviens sur terre. Je croisais tes yeux dans des espaces impossibles, des galaxies blanches, des désastres solaires. Je préfère laisser là-haut, sur le bord du vide, toutes les gravités sans loi de nos déserts. Je sais ces choses qui arrivent dans le silence si calmement. L'étoile est morte, nos forces s'épuisent. L'étranger est inconséquent. Je reviens sur terre, je reviens sur terre. Il paraît que c'est là que la vie reprend. Je reviens sur terre. Je reviens sur terre. Je reviens sur terre. Sur terre. Je reviens sur terre. Sur terre. C'est vrai que les barrages frêles qu'on fait enfant sur les ruisseaux ne font pas flotter les grands bateaux, ne portent aucun gros paquebot. C'est vrai, pourtant les galets sont des îles, les feuilles sèches des vaisseaux, quand l'innocence est un cadeau, vagabondant dans les roseaux, les pieds dans l'eau. Et pas un gosse sur la terre ne trahit son meilleur ami, pas une seule de ses colères ne dure quand on lui sourit, et pas un seul rayon de lumière qui ne vienne éclairer la nuit, même au fin fond de
danse, les bras nus, les bras nus. C'est vrai que nos incertitudes ne font pas de nous des héros. Les apparences sont un fardeau. Être fragile est un joyau, un vol d'oiseau. Et pas un gosse sur la terre ne trahit son meilleur ami, pas une seule de ses colères